Est-ce que vous avez remarqué que vous avez reçu un peu d'amour de Dieu maintenant? Oui. Oui, je trouve très dur de vous parler. Oui, parce que c'est un processus très émotionnel. Ça m'a frappé vraiment fort. Pas dans le sens d'une frappe, mais plus juste submergent. C'est extrêmement submergent. Et vous n'avez pas, on pourrait dire, permis ces émotions submergentes très fréquemment. Non. Et c'est là que c'est difficile. Ce que je voudrais faire, par contre, c'est vous rappeler qu'une personne ne peut pas mourir d'être submergée par les émotions. Je ne comprends pas pourquoi. J'avais tellement peur qu'une telle chose puisse arriver. Beaucoup de nos peurs viennent en fait de notre vie sur Terre et on ne réalise pas qu'on les garde à l'intérieur de nous-mêmes toute notre existence et on essaie de les supprimer, on essaie de les contrôler, on essaie d'y résister et vous avez fait un effort vraiment assez fort pour faire toutes ces choses. J'ai utilisé tout mon mental, mais à la fin les sentiments sont toujours dans l'âme et doivent toujours être exprimés. C'est très remarquable d'avoir même cette réalisation que les sentiments qui émergent sont les choses que j'ai ressenties quand j'étais sur Terre. Oui, et ils ont été niés tout ce temps. Et vous avez pratiquement pensé qu'ils avaient disparu, oui. Et vous pensiez qu'ils avaient disparu. D'une certaine manière, j'ai ressenti que... Ah, j'ai pensé, oui, parce que certainement vous ne l'avez pas ressenti. C'est intéressant, le choix des mots. Oui, j'ai pensé qu'ils avaient dissous d'une certaine manière. Et que certaines pratiques les avaient retirées, oui. Et que je ne devais pas revenir sur Terre pour faire cela. Oui, mais vous allez apprendre certaines choses très rapidement, des choses à propos de l'âme, les questions que vous avez posées au début, et je vais laisser Ming répondre à beaucoup de ces questions pour vous. Mais l'âme humaine est une création très compliquée de Dieu, très complexe, mais elle a certaines caractéristiques très basiques qu'il est sage pour vous de comprendre. Si vous supprimez ou résistez le flux d'émotions dans votre âme, bien que vous pouvez utiliser votre volonté et votre esprit pour faire cela, c'est très contre-productif pour le développement de votre âme. Je suis intrigué par cette âme. J'ai écouté certains de vos mots aujourd'hui, pas directement de vous, mais à travers vos discussions avec un autre. Et vous avez exprimer un aspect de l'âme très direct et ça m'a intrigué, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas d'une certaine manière. Ce que je suggère que vous fassiez, c'est que si vous pouviez développer cette relation avec Dieu plus loin et que vous permettez d'être submergé par ce processus émotionnel, ce qui va se passer, c'est que la vérité à propos de l'âme va commencer à arriver vers vous. Vous avez dit que l'âme est sentiment, des sentiments qui viennent de l'âme. Vous avez séparé, vous avez délimité les pensées par rapport aux sentiments corrects. Vous pourriez dire que les pensées de l'âme sont des sentiments. Oui, c'est très difficile de comprendre, Les pensées de l'esprit sont des pensées. Et j'ai reçu cet amour. Je sais que je l'ai reçu. Je sais qu'il vient de l'extérieur. Donc vous savez que Dieu existe. Oui, je sais que Dieu existe. Et je ne sais pas comment exprimer en mots ma gratitude envers cette personne maintenant. Et Dieu peut ressentir cela. Tout ce que vous faites, c'est vous permettre de sentir les sentiments que vous sentez. Et il y a un sentiment réciproque qui revient vers vous. C'est vrai. C'est une expression très limitée en mots de ce qui transpire. Je comprends, il y a une légère compréhension qui se produit pour moi. Il y a
un sentiment derrière chaque pensée. La première chose qui arrive, c'est peur, et la peur et de la tristesse, et beaucoup de vide, un sentiment de vide et de déception. Je ressens que le débordement de cet amour qui arrive a touché ce point de grand mécontentement et de déception. Et ce sont des choses que je dois ressentir. Oui. Et ce que je vous suggère, c'est que vous ne vous déviez pas de votre sentiment. Vous êtes devenu un adepte de cela par vos pratiques. Et je n'aime pas que je dois me sentir déçu. Mais ils nous encouragent tous que ça fait partie du processus. Et qu'il y a de la joie pour nous focaliser sur de la joie qui est disponible et qu'on pourra sentir beaucoup plus. Et beaucoup plus est disponible pour vous. Voyez, une fois que vous avez traversé cette phase initiale, qui est la phase la plus traumatique, et la raison pour laquelle c'est la phase la plus traumatique, c'est que chaque petit bout d'amour qui rentre en vous confronte le mensonge qui existe en vous. Et quand il y a du mensonge qui existe en vous, c'est toujours douloureux de le libérer. D'une certaine manière, c'est pire que ce qui s'est produit pour Ming. Oui, pour lui, il était jeune et donc il avait déjà un concept de Dieu. Il croyait déjà qu'il y avait une possibilité ou un potentiel d'avoir une relation. Et il n'avait pas une vue ou une croyance très établie à propos de que Dieu existe ou à propos de pratiques. Donc oui, ce sera un processus assez difficile initialement, mais seulement initialement un processus difficile au départ. Avec le temps que vous libérez la plupart des sentiments mensongers, alors vous allez ressentir de plus en plus d'amour et de joie. Donc ces sentiments qui entrent en nous, qui viennent à mon attention, et ils me font penser à d'autres choses, des choses que vous étiez fermés à ressentir avant. Et je sens que ma volonté est attirée dans une direction différente. Oui, parce que ce que Dieu fait, Dieu expand votre âme. Chaque petit bout d'amour qui rentre en vous étend votre âme au-delà de l'homme naturel. Et c'est un processus transformationnel. Si vous connaissez le processus transformationnel d'un papillon qui se transforme, d'une chenille qui se transforme en papillon, et c'est un mix de tous les éléments qui redevient un liquide à l'intérieur du cocon avant que le papillon puisse émerger. Donc c'est une reconstruction complète de l'âme humaine que vous engagez maintenant, qui requiert que tout petit bout d'erreur dans l'âme humaine doivent être libérés. Il y a toujours de la douleur physique associée à la libération d'erreurs. Et il y aura toujours de la douleur émotionnelle associée à la libération d'erreurs.